La première étape lorsque tu veux faire de l'argent, c'est de te former. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, Kevin, tu racontes de la merde. Oui, Kevin, tu dis ça parce que tu veux qu'on achète tes formations. Absolument pas. Ce n'est pas ça le but premier. J'essaie juste de vous ouvrir les yeux. Lorsque tu veux obtenir un emploi, quelle est la première chose que tu fais? Tu te formes, n'est-ce pas? Tu vas à l'école, tu termines l'école. Il y en a qui vont à l'université pour obtenir un diplôme, un certificat, un papier qui va donc attester que tu mérites d'avoir un emploi. On est bien d'accord? Ça, c'est dans le monde classique. Eh ben, sachez simplement que dans le milieu du business, ce n'est pas si différent que ça. La plupart d'entre vous, vous vous cassez les dents parce que justement, vous êtes radin avec votre argent. Parce que votre argent, vous voulez le garder pour vous. Je ne connais aucune personne qui est devenue riche en étant radine. Tous les riches, à un moment donné, ont compris qu'il y a une grosse différence entre dépenses et investissements. Et ce qu'il faut faire, c'est prioriser les investissements. Lorsque tu achètes une formation, tu achètes un coaching, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et si tu as investi cet argent sur la bonne personne, sur le bon coach, sur le bon formateur, forcément tu rentabilises. Forcément tu vas faire de l'argent. Forcément, ça va te permettre de passer d'un point A à un point B. Et je ne le dis pas juste parce que je suis formateur. Ok? Moi, il faut comprendre une chose qui est fondamentale, c'est que on ne naît pas avec des connaissances. On apprend. Moi, ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris. Comment? Par l'expérimentation et par la formation. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai été assez humble pour me dire, ok, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, je vais me rapprocher de X personnes et je vais apprendre de cette personne qui t'a payé le prix. Et c'est ce que vous devez faire. Donc, c'est vraiment la première étape pour moi lorsque quelqu'un veut faire de l'argent. Et si tu veux faire de l'argent rapidement. Parce qu'en fait, je ne dis pas que si tu ne te formes pas, tu ne feras pas d'argent. Non, tu vas faire de l'argent, mais tu vas faire beaucoup plus d'erreurs. Donc tu vas te casser les dents et ça te prendra beaucoup plus de temps. Ça veut dire quoi? L'avantage d'une formation, c'est que ça te regroupe les infos dont tu as besoin en un seul endroit. Donc ça t'évite d'être éparpillé, ça t'évite d'aller chercher à gauche et à droite. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu peux te former sur YouTube. Il y a des vidéos qui te montrent comment lancer une boutique e-commerce de A à Z. Ok? Il y a des vidéos qui te montrent comment faire des publicités. Mais le problème avec YouTube, c'est quoi? C'est que les infos sont éparpillées. Et d'ailleurs, justement, parce que les infos sont éparpillées, par moment, ton apprentissage peut se faire de manière désordonnée. Ça veut dire quoi? Tu vas prendre une information qui est censée être appliquée au niveau 3 et toi, tu vas vouloir l'appliquer au niveau 1. Que se passera-t-il? Tu vas te casser les dents. Parce que justement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Or, une formation, ça te permet de te dire, ok, voici la première étape, voici la deuxième, voici la troisième. C'est ça le but d'une bonne formation, je précise, une bonne formation. Maintenant, la question qu'on va me poser la plupart du temps, c'est comment reconnaître une bonne formation, comment reconnaître un bon formateur? Moi, je peux vous dire que depuis que j'ai commencé à investir en moi, en me formant, en achetant des coachings, en allant à des masterminds, je peux estimer que j'ai jamais perdu mon argent. J'ai toujours été rentable parce que j'ai du bon sens, tout simplement. Pour reconnaître un bon formateur, il faut juste avoir du bon sens. Je m'explique. La première chose que tu dois voir lorsqu'une personne te parle de formation et de coaching, c'est qu'est-ce que cette personne m'apprend. Ce n'est pas qu'est-ce que cette personne me montre, même si ça, ce n'est pas un si gros problème, mais c'est qu'est-ce que cette personne m'apprend. C'est ça la chose number one, la chose numéro 1, la chose la plus importante. Parce qu'en fait, vous allez remarquer qu'il y a deux types de formateurs aujourd'hui sur le marché. Il y a des formateurs, par exemple, qui vous montrent leur lifestyle. Et imaginons que tu as commencé à le suivre le 1er janvier. Du 1er au 31 janvier, au 30 janvier, tout ce qu'il montre sur ses stories, c'est son lifestyle. Tout ce qu'il montre, c'est la vie, la finalité. Mais il ne te donne jamais des informations dont tu as besoin pour pouvoir avancer. Ça, déjà, c'est un gros red flag. Ok? C'est un gros red flag. Parce qu'un vrai coach, un vrai formateur, certes, il va te montrer la finalité. Parce que, évidemment, pour vendre un produit, tu ne vas pas vendre des caractéristiques, tu vas vendre la finalité, tu vas vendre le résultat, tu vas vendre les émotions. Ok? Parce que les gens, ils achètent les émotions. Quand tu achètes un iPhone, ce n'est pas l'iPhone que tu achètes. Ce n'est pas forcément le téléphone que tu achètes. Mais c'est le sentiment de te sentir important parce que tu as un iPhone. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, ce n'est pas un problème qu'un coach te montre son lifestyle. Même moi, par moment, ça m'arrive. Mais la question, c'est est-ce qu'il te montre uniquement son lifestyle ou à côté de ça, il t'apporte réellement de la valeur? Parce que s'il te montre uniquement son lifestyle, c'est un red flag. Ça veut dire que peut-être, niveau valeur, il n'y a rien du tout. Parce qu'il y en a, ils sont comme ça. Ils te montrent juste le lifestyle. Ils te disent, si tu veux des conseils, achète ma formation. C'est pas intéressant. À côté, les vrais coachs, en tout cas ceux que j'estime les vrais coachs, qui sont les vrais coachs à mon avis, c'est ceux qui vont
peut-être te montrer le lifestyle, mais qui vont aussi te donner des informations dont tu as besoin pour pouvoir avancer, et de manière gratuite. Ils vont t'offrir des formations gratuites, ils vont t'offrir des vidéos où ils vont parler ils vont te donner des informations utiles de façon gratuite, comme celle que je suis en train de faire. Tu vois, tu n'as pas payé pour cette vidéo. Elle est totalement gratuite. Donc ça, ce que je suis en train de faire là, c'est t'apporter de la valeur. Je suis en train de te donner des secrets que normalement je pourrais donner à des étudiants, mais gratuitement. Donc ça déjà, c'est un indicateur clé. Ça veut dire que le mec, il n'est pas juste là pour ta thune. Il est là aussi pour te donner des informations qui sont utiles. Parce que ce qu'il te donne dans ses formations gratuites, dans ses vidéos gratuites, il pourrait les regrouper et faire comme les autres qui sont à Dubaï en train de montrer uniquement leur lifestyle. Et il pourrait te vendre des formations sans réellement t'apporter de valeur derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça. Déjà, il y a des choses qui sont importantes à comprendre. C'est que par moment, tu tombes sur quelqu'un, il est tellement bon, il est tellement doué dans ce qu'il fait, que les informations gratuites qu'il te donne te permettent déjà d'avoir du résultat. Par exemple, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. J'ai assisté à leurs conférences gratuites. Ils ont donné des informations clés. J'ai appliqué les informations. J'ai eu mes premiers résultats. Et là, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me dire, faut que j'achète la formation de ce gars. Parce que si j'ai déjà eu des résultats de façon gratuite, imagine si je prends sa formation. Tu vois? Et parfois, c'est même pas les résultats, mais juste une prise de conscience. Peut-être tu tombes sur la vidéo du gars, tu te dis, waouh, il vient de m'apprendre quelque chose que je n'ai jamais appris à l'école. Il vient de m'apprendre quelque chose qui vient de changer ma vision de la vie. Mais imagine si je me rapproche de ce mec, si je prends son coaching, si je prends sa formation. Il va m'influencer positivement et il va vraiment me permettre de m'élever. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aussi, c'est important. Ça, c'est très important. Et je ne veux pas juste parler de moi, mais pour moi aussi, pour ma part, il arrive que certains étudiants viennent me dire, ceux qui ne sont même pas étudiants, ils viennent me dire, écoute, j'ai regardé ta formation sur YouTube, ça m'a plu, j'ai appliqué les méthodes, j'ai eu mon premier client. Par exemple. Tu vois? Et ça, c'est très important. Regarde par exemple cette vidéo que je viens de te faire. Ça fait 8 minutes que j'enregistre sans coupure. Je suis vraiment en train de te dire ce qu'il y a au fond de mon cœur. Tu pourrais regarder cette vidéo comme si tu regardais une série Netflix, ou tu pourrais regarder cette vidéo comme si tu apprenais en cours.